Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déposé le calculateur et le BCI, enfin tout le boîtier qu'il y avait ici, j'ai tout déposé. J'ai mis tout le faisceau moteur sur le côté ici, là. Bien mis sur le côté, comme ça au moins j'ai accès à la boîte de vitesse. J'ai débranché le boîtier ABS parce que le câble me gênait. Donc là je l'ai mis là, et puis là comme ça au moins. J'ai enlevé la petite tresse de masse, le contacteur marche arrière. Et puis là tout ce qui va me rester, c'est déposer les commandes de boîte, faire le tour de boîte et la boîte sera à terre. Salut amis mécanos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va déposer la boîte de vitesse de la 407. Précédemment dans des vidéos ultérieures, je vous ai déjà montré comment déposer une boîte de vitesse et remonter une boîte de vitesse sur une Peugeot 407 ou une Citroën C5. Je vous mets bien sûr les liens en haut à droite si vous voulez avoir tout dans les détails. Faites-vous plaisir, cliquez sur le lien en haut à droite. Donc là aujourd'hui sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait je vais vous montrer l'envers du décor d'une vidéo quand on fait un embrayage. Là, certes, j'ai déposé la face avant pour me faciliter la vie, mais parce que au niveau de mon groupe ventilo, il y avait plein de choses à revoir, donc c'était pas plus mal de le mettre à terre. Mais sachez que si votre face avant n'est pas déposée, je vous le dis tout de suite, vous allez galérer. Moi, quand j'ai fait mon embrayage sur ma 407 et que la face avant n'était pas déposée, j'ai été obligé d'utiliser une chèvre. Sans chèvre, la dépose et la repose de la boîte de vitesse est tout simplement impossible. Là, je vais la déposer tranquillement à la main, sans chèvre, parce qu'il n'y a pas de face avant. Mais s'il y avait une face avant, compte dessus et bois de l'eau, Toto. Je te le dis tout de suite. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre sur cette vidéo. Là, je vous montre la manière dont j'ai procédé sur cette vidéo. Mais le mieux, si tu travailles tout seul, c'est d'utiliser une chèvre ou un cric. Et là, malheureusement, là, je suis en train justement de déposer le support de boîte. Mais il y a une des trois vis de support de boîte au niveau du longeron qui est juste en dessous du bloc ABS. Donc là, il va falloir prendre son mal en patience. Il va falloir déposer les deux petites vis qu'il y a qui maintiennent justement le bloc ABS sur son support pour pouvoir décaler le bloc ABS et avoir accès à la troisième vis de support de boîte. Et croyez-moi que c'est vraiment très chiant. Donc là, bien sûr, pour pouvoir mettre de côté le bloc ABS, il y aura deux vis de 6 avec des empreintes de 10. Bien sûr, les amis, n'oubliez pas une chose, si tu te fais pas chier, c'est que c'est pas une française. Eh oui, on peut pas tout avoir. Eh oui. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a toujours un truc pour casser les couilles. Bien sûr, je me répète encore, si vous voulez voir une dépose de boîte en détail sur ce modèle-là, cliquez sur le lien en haut à droite. Voilà. Ah, putain. Ce qu'il faut pas faire. Hein.
Et là, une fois qu'on a pu décaler le bloc ABS, et ben on a accès à la vis. Et pour tout vous dire, en fait, ça se joue sur quelques millimètres. Je crois que ça se joue à peu près sur 3 millimètres. À cause de 3 millimètres de passage qu'on n'a pas, et ben on est obligé de défaire les deux petites vis toutes foireuses du bloc ABS pour pouvoir décaler le bloc ABS. Il y a des moments, les Françaises, hein. Ah, les Françaises, quand tu me tiens. Mais bon, sincèrement, sans déconner, moi qui suis un ancien passionné Volkswagen et qui suis parti chez Peugeot, toutes les marques ont leurs inconvénients et leurs avantages. Alors par contre chez Peugeot, enfin PSA, va falloir vraiment revoir un truc, c'est que les vis sont vraiment trop longues. Je sais que plus c'est long, plus c'est bon, mais là franchement, il y a des moments ça saoule quoi. Voilà, le support de boîte déposé. Maintenant, on va retirer le support du support. Ouais, je sais, c'est con à dire, mais ouais, c'est le support du support, ouais. Il y a Jackie Kiki Touch derrière, il chante, il est content, il est heureux, je pense qu'il doit avoir un sacré coup dans l'aile le gamin. Et puis bah là, j'ai envie de te dire, on enlève une vis et puis bah la boîte elle tombe. Je me souviens plus à quel point elle est lourde. Voilà, je vais très vite m'en souvenir. Bon, elle est déjà décollée. Voilà. Donc là maintenant, on va rigoler 5 minutes. Ah, il y en a encore une ici. Je me disais c'est bizarre. Aïe, la boîte elle se décolle. Voilà. Donc là maintenant, j'ai envie de te dire, on va rigoler 5 minutes. Là ça va être gai.
Voilà. Putain qu'elle est lourde, la salope. Ah, elle est bien lourde. Hein. Ça réclame quoi? Voilà. Ça serait pas mieux comme ça. C'est quoi ce bordel? On va descendre encore un petit peu. Pas ça du tout, j'ai l'impression. Nom de Dieu. On va relever le moteur. Voilà. Bon bah voilà la bête. Je la montre. Voilà la grosse bébête. Alors apparemment peut-être que ça viendrait de mon joint SPI d'art primaire, la fuite. On va voir ce que je vois là. Après, est-ce que je me trompe? De toute façon, on va déposer l'embrayage, faut le changer. On va déposer l'embrayage. On va le changer, déposer le volant moteur et on va voir ce que ça donne. Allez. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche des notifs. Allez, peace and love et paix sur vous.